La dette odieuse de l'Afrique, comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continent. C'est le titre d'un ouvrage récemment paru et par la même occasion le thème d'une conférence-débat organisée par une école de commerce sénégalaise, la BEM, en collaboration avec les éditions Amalion. Les auteurs du livre y étaient présents, ils donnent leur propre version sur les raisons de l'endettement du continent. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye, commenté par Camille Thomas. Comment l'endettement et la fuite des capitaux ont-ils saigné un continent? C'est à cette question que les deux auteurs de La dette odieuse de l'Afrique, Léonce Dikoumana et James K. Boyce, tentent de répondre dans leur ouvrage. Un livre de 5 chapitres qui lève le voile sur certains mythes africains. Dans ce livre, on va vous montrer qu'en fait, ce n'est pas l'Afrique qui est endettée vis-à-vis du monde, mais plutôt que c'est le monde qui est endetté vis-à-vis de l'Afrique. Ensuite, un deuxième mythe qu'on voudrait lever, c'est le mythe que l'Afrique, c'est un continent qui est avec beaucoup de corruption. On va vous montrer en fait qu'il en faut deux pour qu'il y ait corruption. Donc s'il y a des Africains qui sont corrompus, il y a des non-Africains qui doivent être corrompus. La fuite des capitaux est également, selon eux, l'un des fléaux qui frappent le continent, empêchant les États de profiter de leurs propres ressources pour développer les secteurs éducatifs, sanitaires, mais également les infrastructures. Ce qui fait que le mythe que l'Afrique ne peut pas réduire la pauvreté, c'est un mythe qui est créé par le drainage des ressources de l'Afrique. L'Afrique peut, avec ses moyens, avec ses ressources, en fait, éradiquer la pauvreté si on arrivait à garder les ressources de l'Afrique sur le continent. Donc c'est aussi un mythe, le mythe que l'Afrique ne pourra jamais être développée. La mauvaise gestion des affaires et les erreurs d'investissement sont souvent pointées du doigt pour expliquer l'endettement chronique du continent, des arguments jugés peu convaincants et balayés d'un revers par les deux écrivains.